Bonjour, exercice 2 du sujet de métropole dévoilé. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez un énoncé corrigé en format PDF, un lien vers mon blog pour y trouver divers documents, blog qui va bientôt disparaître, et puis un lien vers le site de la PMEP pour y trouver des sujets de bac et des corrigés. L'énoncé, pour chacune des affirmations suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse. Chaque réponse doit être justifiée. Une réponse non justifiée ne rapporte aucun point. Les 4 questions de cet exercice sont indépendantes. Dans l'espace, rapporter un repère orthonormé ou vecteur i, vecteur j, vecteur k. On considère les points A de coordonnées 0, 4, -1, B, 6, 1, 5, C, 6, -2, -1. On admet que les points ABC ne sont pas alignés. Affirmation 1. Le vecteur n de coordonnées 2, 2, -1 est un vecteur normal au plan ABC. Affirmation 2. Une représentation paramétrique de la droite AB est x égale 2 plus 2t, y égale 3 moins t, z égale 1 plus 2t, t appartenant à R. Affirmation 3. Une équation cartésienne du plan P passant par le point C et orthogonale à la droite AB est 2x plus 2y moins z moins 9 égale 0. On considère les droites D et D' dont on donne ci-dessous une représentation paramétrique. Donc la droite D a pour représentation paramétrique x égale 3 plus t, y égale 1 plus t, z égale 2 plus t, t appartenant à grand R. Et la droite D' a pour représentation paramétrique x égale 2t', y égale 4 moins t', z égale moins 1 plus 2t', t' appartenant à grand R. Affirmation 4. Les droites D et D' ne sont pas coplanaires. Correction, affirmation 1, le vecteur n de coordonnées 2, 2, -1 est un vecteur normal au plan ABC. Alors, on va regarder si le vecteur n est orthogonal aux deux vecteurs non collinaires AB et AC, et on va voir que c'est le cas. Le point A pour coordonnées 0, 4, -1 et le point B a pour coordonnées 6, 1, 5. Donc le vecteur AB a pour coordonnées xb moins xa, yb moins yk, zb moins za. Ce qui nous donne 6 moins 0 pour l'abscisse 6, 1 moins 4, donc moins 3 pour l'ordonnée, et puis 5 moins 1, 6 pour la cote du vecteur AB. On va calculer le produit scalaire du vecteur n et du vecteur AB et voir s'il est égal à 0. C'est le produit des abscisses, plus le produit des ordonnées, plus le produit des cotes, ce qui donne 12 moins 6 moins 6, 0. Le produit scalaire du vecteur n et du vecteur AB est égal à 0, donc on peut dire que le vecteur n est orthogonal au vecteur AB. Procédons de la même façon pour le vecteur AC, A pour coordonnées 0, 4, -1 et C a pour coordonnées 6, -2, -1, donc le vecteur AC a pour coordonnées 6 moins 0, ça donne 6, -2, -4, -6, -1, -1, 0. Calculons le produit scalaire du vecteur n et du vecteur AC. Produit des abscisses plus produit des ordonnées plus produit des cotes, ce qui nous donne 12 moins 12 plus 0, 0. Le vecteur n et le vecteur AC ont un produit scalaire nul, donc le vecteur n est orthogonal au vecteur AC. Le vecteur n est orthogonal aux deux vecteurs non collinaires AB et AC, donc le vecteur n de coordonnées 2, 2, -1 est un vecteur normal au plan ABC. L'affirmation 1 est vraie. Affirmation 2, une représentation paramétrique de la droite AB est x égale 2 plus 2t, y égale 3 moins t, z égale 1 plus 2t, t appartenant à R. Alors voilà la méthode que j'ai utilisée. J'ai considéré la droite delta de représentation paramétrique x égale 2 plus 2t, y égale 3 moins t, z égale 1 plus 2t, t réel. Et la question qu'on peut se poser, c'est la droite delta est-elle la droite AB? Alors il y a plusieurs façons de procéder. Moi j'ai essayé de faire en sorte de voir, pour commencer, si la droite delta a pour vecteur directeur le vecteur AB. Alors, vu la représentation paramétrique, un vecteur directeur de la droite delta, c'est le vecteur U de coordonnées 2, -1, 2. Alors, pourquoi on peut affirmer ça? Dans la représentation paramétrique, il suffit de regarder, pour x égale 2 plus 2t, le coefficient de t, qui nous donne l'abscisse d'un vecteur directeur.
dans y égale 3 moins t, le coefficient de t moins 1 qui nous donne l'ordonnée d'un vecteur directeur, et puis le coefficient de t dans z qui nous donne la cote d'un vecteur directeur. Voilà d'où sort ce vecteur u. Et puis, comme le vecteur AB a pour coordonnée 6, moins 3, 6, et que U a pour coordonnée 2, moins 1, 2, il est à peu près clair que le vecteur AB, c'est 3 fois le vecteur U. Hein, le vecteur U ayant pour coordonnée 2, moins 1, 2, il suffit de l'écrire, hein, et 3U va avoir pour coordonnée, j'ai oublié U, 3U va avoir pour coordonnées 3 fois 2, 6. 3 fois moins 1, moins 3, et 3 fois 2, 6. Donc le vecteur AB et le vecteur 3U sont bien égaux, et donc la droite delta pour vecteur directeur AB. Alors ça pourrait nous permettre de dire que la droite delta est parallèle à la droite AB. Maintenant, il suffit de regarder s'il y a bien un point qui appartient à la fois à la droite AB et à la droite delta. Alors, pour ce faire, je me suis intéressé au point A. Comme son abscisse est 0, j'ai regardé pour quelle valeur de t 2 plus 2t vaut 0, c'est pour t égale moins 1. Et donc, pour t égale moins 1, on calcule petit x, 0, y c'est 3 moins t, 3 moins moins 1, ça donne 4. Z, 1 plus 2t, ça fait 1 plus 2 fois moins 1, c'est-à-dire 1 moins 2 moins 1. Et donc, ça veut dire que le point A, de coordonnée 0, 4, moins 1 appartient à la droite delta. La droite delta passe par le point A et a pour vecteur directeur AB, donc la droite delta c'est la droite AB, ce qui fait que la droite AB est bien pour représentation paramétrique, celle qui a été donnée, l'affirmation 2 est vraie. Alors autre façon de faire, ce serait d'aller voir si la droite delta contient le point A et le point B. Alors si on voulait voir si la droite delta contient le point B, il s'agirait d'aller chercher les coordonnées du point B et puis voir pour quelle valeur de t on les obtient. Il y a parfois plusieurs chemins qui mènent à la solution. C'est ça qui est aussi assez joli en mathématiques. Affirmation 3, une équation cartésienne du plan P passant par le point C orthogonale à la droite AB est 2x plus 2y moins z moins 9 égale 0. Alors ici, il y a aussi plusieurs façons de procéder. En tout cas, moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis posé la question, est-ce que le plan Q d'équation 2x plus 2y moins z moins 9 égale 0, est-ce que c'est le plan P ou pas? Alors, le plan P, on connaît un vecteur normal, c'est le vecteur AB, puisque le plan P est orthogonal à la droite AB. Donc, voilà. Et puis, il passe par le point C de coordonnées 6.2 moins 1. On va voir qu'on va pas avoir besoin ici du point C, mais bon. Et puis le plan Q d'équation 2x plus 2y moins z moins 9 égale 0, il a pour vecteur normal, justement le vecteur n de l'énoncé, puisque l'abscisse d'un vecteur normal au plan Q, on l'obtient avec le coefficient devant x, 2. L'ordonnée, on l'obtient avec le coefficient devant y, 2. Et puis la cote, on l'obtient avec le coefficient devant z, c'est-à-dire moins 1 ici. Et c'était le vecteur n. Alors, on va regarder si le vecteur n et le vecteur AB sont collinaires ou pas, parce que s'ils sont collinaires, ces deux vecteurs, les plans sont parallèles, auquel cas on essaiera de voir s'ils sont confondus. Sinon, si les deux vecteurs AB et n ne sont pas collinaires, alors les plans P et Q sont séquents, et donc le plan P ne peut pas avoir pour équation cartésienne celle du plan Q. Alors, je fabrique un petit tableau, d'autres façons de faire, où j'ai indiqué à la première ligne les coordonnées du vecteur AB, la deuxième ligne les coordonnées du vecteur n, et puis on va regarder si c'est un tableau de proportionnalité ou pas. Alors en prenant seulement les 4 premiers nombres, 6 fois 2, ça n'est pas 2 fois moins 3, donc déjà ce petit tableau constitué des 4 nombres n'est pas un tableau de proportionnalité, donc le grand tableau n'est pas un tableau de proportionnalité, donc les vecteurs AB et n ne sont pas collinaires, donc les plans P et Q sont séquents, et donc l'affirmation 3 est fausse. Alors avant de traiter l'affirmation 4, on donnait dans l'énoncé des représentations paramétriques des droites D, D', que je ne vais pas rappeler, sont à l'écran,
Et l'affirmation 4 consiste à se demander si les droites D et D' ne sont pas coplanaires ou pas. Alors j'ai commencé par regarder si elles étaient parallèles. Les droites D et D' sont-elles parallèles? Alors la droite D a pour vecteur directeur un vecteur que j'ai appelé V de coordonnées 1, 1, 1. On regarde les coefficients qu'il y a devant le paramètre T. Pour la droite D', on regarde les coefficients devant T', le paramètre, 2, moins 1, 2. Donc on peut dire que la droite D' a pour vecteur directeur V', de coordonnées 2, moins 1, 2. Alors toujours la même tactique ici, on peut faire autrement. Est-ce que le tableau constitué des coordonnées des vecteurs V et V' est un tableau de proportionnalité ou pas? On voit assez aisément que c'est pas le cas. Alors j'ai repris à nouveau les 4 premiers nombres là, du tableau. 1 fois moins 1 n'est pas égal à 2 fois 1. Donc les vecteurs V et V' ne sont pas collinéaires, donc les droites D et D' ne sont pas parallèles. Du coup, les droites D et D', ou bien elles vont être séquentes, ou bien non coplanaires. Alors pour voir si elles sont séquentes ou non coplanaires, on va chercher l'intersection des droites D et D'. Alors on va dire qu'un point M de coordonnées x, y, z appartient aux droites D et D', c'est seulement s'il existe de réels D et T', de telle sorte que, en utilisant les représentations paramétriques des droites D et T', D et D', 3 plus T égale 2T', 1 plus T égale 4 moins T', 2 plus T égale moins 1 plus 2T', parce qu'il nous faut l'abscisse 3 plus T dans la représentation paramétrique de D qui soit égale à l'abscisse dans la représentation paramétrique de D'. Et ce qu'on dit pour les abscisses, évidemment, on a besoin que ça soit vrai aussi pour les ordonnées et pour les cotes. Alors j'ai un petit peu arrangé les égalités en considérant que je plaçais dans le premier membre les paramètres et dans le deuxième membre les constantes. Donc la première égalité 3 plus T plus 2T' nous donne T moins 2T' égale moins 3. La deuxième va nous donner T plus T' égale 3. Et la troisième va nous donner T moins 2T' égale moins 3. Et là, on s'aperçoit que la première égalité et la troisième égalité sont les mêmes, ce qui fait qu'on est ramené à seulement deux égalités, T moins 2T' égale moins 3 et T plus T' égale 3. Alors, il y a des critères pour voir s'il y a un couple solution ou pas de couple solution, ou une infinité de couples solutions dans un système à deux équations avec deux inconnus. Alors ici, j'ai préféré carrément le résoudre. Alors, je posais là la première équation T moins 2T' égale moins 3 et le 2 T plus T' égale 3. Et puis, on va résoudre donc ce système constitué des équations L1 et L2. Alors, je vais éliminer l'une des inconnues pour trouver l'autre. Alors, on voit assez facilement que il y a le nombre T dans L1, le nombre T dans L2. Donc, en faisant une soustraction, on va éliminer T et obtenir T'. Alors, j'ai procédé en prenant plutôt L2 moins L1 pour avoir des coefficients positifs ici. Donc, L2 moins L1, T' moins moins 2T' donne 3T'. Et pour le deuxième membre, 3 moins moins 3 donne 6. Donc, on va obtenir T' égale 2. Et puis, en faisant L1 plus 2L2 pour éliminer T', on va obtenir 3T égale 3, donc T égale 1. Je vous laisse le regarder. Alors, ça veut dire que les droites D et D' sont séquentes. Donc, on pourrait s'arrêter là. Bon, j'ai quand même voulu aller chercher le point d'intersection. Et en plus, ça nous permet de faire une vérification. Pour T égale 1, eh bien, X égale 3 plus T égale 4. Y égale 1 plus T égale 2. Et puis Z égale 2 plus T égale 3. Donc, on doit obtenir pour T' égale 2 les mêmes valeurs de X, Y, Z. Alors, X égale 2T' donne bien 4. Y égale 4 moins T' donne 2. Et puis, Z égale moins 1 plus 2T' donne bien 3.
Les droits D des primes sont séquentes en un point que j'ai appelé L, peu importe, 4, 2, 3 de coordonnées. Donc, l'affirmation 4 ne sont pas coplanaires, elle est fausse. Voilà, la correction de cet exercice 2 est terminée pour moi. Je vous souhaite une belle journée. Surtout, prenez bien soin de vous. Que la force soit avec les élèves de terminale. Il me reste à vous dire le classique au revoir.